Bienvenue dans l'émission Valoriser. Pour démarrer, on s'abonne sur YouTube et on suit sur Instagram. La VAE, ça peut être plus qu'un diplôme. Ça peut être un déclic, un acte de courage, voire un virage de vie. À 33 ans, Laetitia valide un BTS par la VAE et ose enfin s'accomplir. C'est parti! Bonjour Laetitia. Bonjour Marie-Aude. Merci beaucoup d'être là sur le plateau avec moi. Donc, tu es chef de service dans le secteur social et tu es passionnée par ton travail. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Non. Tu m'as dit que tu vivais ta seconde vie. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours jusqu'au moment où tu as décidé de te reprendre en main ? C'est vrai que j'ai vécu plein de vies, professionnellement parlant. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu chaotique, une crise d'adolescence un petit peu chaotique. Donc j'ai complètement... On ne peut plus rien faire et on s'arrête. C'est ça, complètement. Donc j'ai complètement arrêté ma scolarité à 16 ans. Je suis même pas allée au bout de mon année. J'étais en CAP restauration. Je suis même pas allée au bout. J'ai arrêté avant. Ouais, tu t'auto-sabotais, quoi. Complètement. Je me suis complètement sabotée. Donc j'arrête à 16 ans. À 17 ans, parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie quand même, je décide de m'engager dans l'armée. J'ai fait 3 ans dans l'armée de l'air. On a eu une incompatibilité de caractère, l'armée et moi. Peut-être un peu trop bridé pour une personne qui voulait s'émanciper. C'est ça. Okay. Alors, autant ça a été très bénéfique quand même, parce que du coup, il y a le côté très cadré de l'armée, mais peut-être un petit peu trop pour moi. Donc ça m'a donné de bonnes bases professionnelles. Après, j'ai travaillé en tant que serveuse dans un bar ambiance, donc vraiment rien à voir. Et il y a un moment, la restauration, j'en pouvais plus. Je pouvais plus avoir des horaires décalés. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais j'ai décidé d'arrêter subitement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis plus allée travailler, j'ai démissionné. Ok. J'ai dit j'arrête, c'est fini, je veux plus faire ça. Et donc tu décides de te lancer vers quelle carrière ? Je décide de me diriger vers le métier d'auxiliaire de vie, parce que je sais que c'est un métier qui recrute, je sais que c'est un métier où il y a du besoin, et moi, il faut que je travaille. Je découvre le milieu du handicap, et là, c'est pareil, je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, c'est un milieu que j'avais jamais connu, que j'avais jamais vu, et je me dis, c'est ce que je veux faire. Donc, je fais mon année. Mon CDD s'arrête. Je retrouve un petit contrat sur de la garde d'enfants, et je décide de m'inscrire toute seule sur la formation d'AMP, aide médico-psychologique. Ok. Je passe le concours. Je rate l'oral, enfin, je réussis le concours, mais je suis 4e sur liste d'attente. On est 70, il y a 14 places, donc c'est un petit peu... Donc c'est tout, je continue ma vie. Famille Rurale, l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, me contacte au mois de novembre pour que je travaille en tant qu'auxiliaire de vie. Donc j'y vais. Donc j'arrive en novembre 2017 en tant qu'auxiliaire de vie au sein de Famille Rurale. Au début, j'ai un tout petit contrat et puis je passe vite à temps plein. Enfin. Et là, c'est une évolution qui s'accélère. Et là, au bout de 2 ans, d'auxiliaire de vie, je suis quelqu'un, je m'ennuie très facilement dans mon travail, dans mon quotidien. J'ai toujours besoin de changement, de faire de nouvelles choses. Donc, au bout de 2 ans, je vais voir ma chef de service et je lui dis, écoute, je vais partir. J'ai fait le tour. Et là, elle me propose. Elle me dit, il y a un poste de secrétaire qui est à pourvoir. Postule si tu veux. Bah, je l'ai fait. Enfin, je me suis dit, ok. C'est parti. C'est une autre facette du métier. C'est pas du tout le même accompagnement, mais ça reste du social. Donc, ça reste ce que je veux faire. On accompagne toujours les personnes. Donc, ma chef de service à cette époque-là m'accompagne énormément dans mon postulat. Je suis prise pour le poste. Et là, je me retrouve derrière un bureau. J'ai jamais travaillé derrière un bureau de toute ma vie. Enfin, je sais même pas ouvrir Word. Okay. Donc, c'est en plus du challenge parce que c'est vraiment réapprendre un métier toute seule parce que j'ai jamais fait, que j'ai jamais connu. Et ça va très vite. Enfin, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis complètement autonome sur mon poste et j'aime vraiment ce côté social différent de sur le terrain. Ok. Il y a le côté auxiliaire de vie et le côté gestion. Donc, du coup, t'es passé finalement d'un métier de serveuse où tu arrêtes tout du jour au lendemain. Tu postules, tu te formes et tu deviens donc auxiliaire de vie, secrétaire, et tu continues ton évolution d'ailleurs dans cette structure. Au bout de 2 ans d'assistante, c'est pareil, je fais le tour de mon poste. Je l'ai en main, je maîtrise mes missions. Du coup, ça devient un peu chronophage. Et un poste de responsable de secteur se libère. Donc j'y vais, sur mon poste de responsable de secteur, je postule. Je suis prise, j'ai quand même de la chance de travailler dans une association qui favorise l'évolution en interne et qui accompagne ses salariés sur ça. Donc, je deviens la responsable de secteur. Fantastique. Donc, je découvre vraiment d'autres facettes, d'autres missions, le management notamment, que j'avais non plus jamais fait. J'avais jamais managé d'équipe, j'avais jamais encadré de personnel.
Et c'est toutes des choses que tu apprends sur le terrain. Ton métier de secrétaire, tu l'apprends sur le terrain. Oui. Le métier de management aussi. Oui. Et donc arrive la VAE qui te permet de valider tout ça. C'est ça. Comment ça arrive ? Qui te le propose ? Au bout de 3 ans de responsable de secteur, ma chef de service part en congé maternité. Ma direction me propose son remplacement en intérim. Donc le remplacement en intérim sur le poste de chef de service, j'accepte. En parallèle, il me parle d'un projet de création de service. Donc de créer un nouveau service et ils me disent on aimerait que ce soit toi la chef de service, mais il me dit mais il y a un moment Laetitia, faut passer un diplôme quand même. Parce que c'est vrai que mon évolution elle est incroyable, mais c'est bien de la valoriser avec un diplôme. Et puis aussi pour tes collègues finalement, les personnes qui forcément, toi tu es en train d'évoluer mais tu n'as pas forcément les diplômes, d'autres personnes postulent sur le même poste avec le diplôme, c'était aussi pour... Complètement. Et puis ça reste une fierté maintenant pour moi. J'ai toujours refusé la VAE au début. On m'en parlait quand j'étais secrétaire, on m'en parlait quand je suis passée responsable de secteur, on me disait mais fais une VAE. Je disais mais pourquoi faire ? D'accord. J'évolue naturellement. Pourquoi je vais m'encombrer à faire une VAE ? Finalement, quand ma direction m'a dit passe une VAE, j'ai tout de suite dit oui. Enfin, ils m'ont dit ça. La semaine d'après, j'enclenchais directement la VAE. J'avais pris rendez-vous. Enfin, mon dossier C'était quoi le déclic ? Pourquoi à ce moment tu te dis je vais y aller ? Parce que des fois, il y a aussi des déclencheurs personnels qui t'emmènent vers ça. Parce que j'ai plus de limites. Et si je veux plus avoir de limites, il faut que je me donne les moyens de pas en avoir. Si demain je veux encore évoluer, je sais qu'au sein de ma structure actuelle, de mon association, c'est terminé. Mon évolution, il y a vraiment peu de chances que j'évolue au-dessus de chef de service. Si demain je veux partir, même si j'ai un parcours qui reste assez atypique et incroyable en tant qu'expérience, le diplôme, il facilitera mon changement d'employeur, mon changement de voie. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis aujourd'hui, j'ai plus de limites. Oui. D'où ça vient, ça ? Il s'est passé dans ma vie. Il y a 2 ans, je me suis séparée. Après 10 ans de relation, séparation assez brutale. J'ai décidé de me séparer, j'en suis pas la cause, mais j'ai pris la décision. Et à partir de là, j'ai compris que sortir de sa zone de confort, c'était pas mauvais, ça faisait pas de mal. Et que c'est pas impossible à faire non plus. Ouais, donc ça, finalement, cette rupture, ça a été un choc, mais ça a aussi été un réveil pour toi. Oui, complètement. Ça a été vraiment littéralement un choc. Tout a changé dans ma vie. Toute ma façon de voir les choses a changé dans ma vie. Est-ce que tu as des exemples précis des choses qui ont changé ? J'ai un exemple incroyable de ce qui s'est produit après ma séparation. J'ai toujours été quelqu'un qui a peur de tout. Je fais rien d'extravagant, je fais pas de manège à sensation, je monte pas sur une échelle, enfin t'as le vertige quoi. Oui, et puis même les sensations c'est pas trop mon truc. Okay. Je suis là à me poser 1 million de questions, et si je tombe, et si je me suis séparée 6 mois après, je veux sauter d'une falaise à Annecy en parapente. Oula. Moi je le fais pas. Et ça a été incroyable. Et pour le coup, j'y suis allée et je leur ai dit, il me faut les vidéos parce que personne va me croire. Enfin, c'était improbable que moi je fasse ça. Ouais. Mais j'ai enlevé toutes les limites et toutes les barrières qu'il pouvait y avoir dans ma vie, et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et si j'ai peur, c'est pas grave. Oui. Et si t'as peur, c'est peut-être bien. Si j'ai peur, c'est que je suis dans la bonne direction pour moi. D'accord. Est-ce que finalement, cette VAE, c'était aussi une manière de venir, de manière symbolique, créer un ancrage sur ce nouveau toi, sur cette nouvelle dynamique? Parce que là, tu me dis, ok, j'ai été sautée d'une falaise à Annecy, j'ose tout. Ça fait plusieurs années qu'on me propose une VAE, j'y vais pas. Mais là, cette fois, je me dis que tout est possible et en fait, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ma carrière. C'est ça. Est-ce que ça t'a permis d'ancrer ça ? Complètement. Ok. Complètement. Avant, j'étais Laetitia qui a arrêté l'école à 16 ans, qui a eu une scolarité chaotique. Et aujourd'hui, je suis Laetitia qui est chef de service, qui a un bac+2 alors qu'elle a arrêté l'école à 16 ans. Et en plus, le chef de service te fait confiance et te dit, vas-y, Ego, viens me valider ça. C'est ça, complètement. Mais quelle fierté. Oui. Je suis très, très fière. Je suis très, très fière de mon parcours. Donc, la VAE vient plutôt comme un tremplin parce que tu as envie de quoi après ? La VAE que j'ai passée l'année dernière, elle vient pour moi comme une finalité. Parce que du coup, c'est le diplôme qui correspond à mon poste de responsable de secteur, donc que j'ai fait pendant 3 ans, mais c'est un poste que j'ai quitté en août dernier. Donc moi, je valide mon BTS au mois de décembre, mais je suis plus responsable de secteur, je suis déjà chef de service. D'accord. Donc pour valider mon poste de chef de service, il faut que je repasse une VAE. Et j'ai prévu donc de me relancer dans une VAE à partir de fin août, quand j'aurai 1 an
d'expérience de chef de service, de relancer une VAE qui consolidera mon poste de chef de service. Oui, donc à chaque fois, toi, ton principe, c'est d'apprendre sur le terrain, de valider ensuite par des VAE et de ne pas repasser forcément par les bancs de l'école. C'est ça. Parce que c'est une super initiative pour ça. Oui, complètement. Comment s'appelle le nom de ta VAE ? La VAE que j'ai passée ou celle que je vais passer ? Bon, les deux. La VAE que j'ai passée, c'est un BTS SP3S, donc services et prestations des secteurs sanitaire et social. Et la VAE que je vais passer, c'est un CAFE-RUIS. C'est un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement social. Fantastique. Et alors, ton rêve maintenant, c'est d'aller où ? Mon rêve, j'ai mis 7 ans à évoluer au sein de famille rurale en commençant auxiliaire de vie, en finissant chef de service. J'ai 7 ans pour finir directrice d'établissement. J'aime bien, c'est quand tu me le dis, tu me regardes franchement. parce que je suis sûre d'où je veux aller, je sais où je veux aller. À 40 ans, je serai directrice d'établissement. Il me reste 2 VAE à passer pour ça. Fantastique. Incroyable. La VAE, ça peut impressionner, le dossier, la démarche. Toi, tu as réussi avec brio, tu m'as dit que c'était... quand on a échangé juste avant, tu me dis, moi, c'était évident que je l'avais. Oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à l'époque pour t'encourager ? J'aurais pas aimé forcément entendre quelque chose, mais il faut avoir conscience que la VAE, c'est... si on choisit le bon diplôme, il n'y a pas de difficulté. C'est mes compétences, c'est ce que je faisais tous les jours depuis 3 ans. Ce qui peut être un peu le plus impressionnant, au-delà de l'écriture du dossier, c'est le passage devant le jury. Mais la VAE, c'est pas un diplôme, on n'est pas lycéen. C'est un échange entre professionnels. Je veux dire, je parlais de mon travail que je faisais tous les jours avec des professionnels. J'étais pas en posture d'étudiante face à des professeurs. Ça change tout. Et en tant que professionnel, quand on est sûr de ce qu'on fait, quand on connaît son métier, il n'y a pas de difficulté. Ouais. On sait ce qu'on fait. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Merci beaucoup. On va passer à un moment clé de notre émission où notre conseillère va nous partager des conseils pratiques pour que vous aussi, vous puissiez vous lancer dans une VAE et puis me regarder aussi fièrement que ce que Laetitia a fait pour votre avenir professionnel. Vous êtes tenté par la démarche VAE, mais quel diplôme choisir ? Laetitia, par exemple, a ciblé le BTS SP3S qui correspondait exactement à ses activités et à ses compétences en management. Le choix du diplôme s'est fait naturellement, mais parfois ce n'est pas toujours aussi évident. Des sites officiels comme France Compétences peuvent vous aider. Ils présentent la fiche des diplômes et des certifications à visée professionnelle inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. RNCP. Il n'y a pas de secret. Le travail que vous allez fournir s'appuie sur le référentiel du diplôme. C'est un cahier des charges très détaillé. Avant d'initier votre parcours de VAE, vérifiez que vos activités, vos compétences et votre niveau de responsabilité correspondent aux attendus décrits dans le référentiel du diplôme. Plus ça correspond, plus votre parcours est sécurisé. Cette réflexion est essentielle lorsque vous constituerez votre demande de recevabilité auprès du certificateur. Merci beaucoup à notre conseillère pour ses précieux conseils. Laetitia, elle nous a partagé de l'importance de bien choisir son diplôme. Toi, tu aurais pu choisir plein d'autres diplômes, mais tu as choisi celui-ci. Pourquoi ? J'ai choisi celui-ci déjà en regardant mes collègues, parce que j'ai des collègues à moi qui étaient responsables de secteur, donc je voulais savoir, elles, quel diplôme elles avaient. Donc majoritairement, elles ont ce BTS, le BTS SP3S. Et dans nos échanges, en fait, on a cherché quel diplôme correspondait, même si moi je savais déjà à peu près, ils m'ont conforté dans le fait que oui, c'est le diplôme qui correspond complètement au métier de responsable de secteur. Donc il n'y a pas eu vraiment de questionnement, ça n'a pas été long. Tu as eu un check au niveau des différentes choses. Oui, il est nécessaire dans la VAE parce que le livret 1, c'est le livret sur la recevabilité. Et c'est là où on retrace toutes les missions qu'on fait pour justement justifier qu'on a l'expérience pour valider ce diplôme. Donc, D'accord. Donc, quand tu le choisis, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Et j'ai une petite question quand même. Si demain, il y a une personne là qui est en train de nous regarder et qui a peur de faire des choses, peut-être de sauter d'une falaise, peut-être de se lancer dans la VAE, peut-être d'évoluer en tant que femme, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Il y a une phrase que je me répète très souvent, c'est « Si vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Donc en fait, il faut avoir peur. Si on a peur, c'est vraiment qu'on est dans la bonne voie. Si on a peur, c'est qu'on va sortir de sa zone de confort et que oui, c'est difficile, c'est pas impossible. Et même si on se lance dans quelque chose et qu'on échoue, on recommence, c'est pas grave. L'échec, c'est pas grave. C'est pas le droit à l'échec. C'est ça, c'est pas une finalité. On a le droit d'échouer. On a le droit d'échouer si on recommence. Mais il faut pas se mettre de barrières parce qu'on a peur. Se lancer dans une VAE, c'est beaucoup de temps personnel, c'est un investissement. C'est pas impossible.
J'ai pas les chiffres de combien de personnes valident des VAE chaque année, mais je pense qu'il y en a énormément. C'est pas impossible. Personne n'est meilleur qu'une autre personne. Tout le monde peut le faire. Même toi qui, à 16 ans, n'avais plus envie de l'école, qui avait plus envie forcément de penser à ta carrière, bah voilà, là maintenant tu rêves d'être directrice d'établissement. Je me vois avec un master, enfin je veux dire c'est improbable. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, merci à toi. C'est qu'on fasse une petite photo. On vient de se prendre une belle leçon d'audace quand même. Donc si vous avez aimé, je vous invite à venir liker cet épisode, vous abonner sur YouTube et nous suivre sur Instagram. Si vous avez envie d'avoir des informations sur la VAE, allez sur valoriser.fr et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à conseiller vous rappellera. À bientôt dans l'émission Valoriser.